Bonjour à tous, bienvenue pour les énergies du mois de juin. Ce mois de juin, il porte la vibration du chiffre 6 dans une année 6. Donc là, on va se retrouver avec une double vibration, sachant que le 6, j'en avais parlé en début d'année, si jamais ça vous intéresse, vous avez la vidéo avec la vibration de l'année et de l'amoureux. C'est une prise de responsabilité, c'est une question d'engagement, de choix, de positionnement. Donc ce mois 6 qui porte la vibration 6, je sens deux mouvements. Je sens vraiment un premier mouvement de positionnement, choix, engagement, vraiment une orientation à prendre. Ensuite, je sens un temps de digestion, un temps de pause. Je sens que c'est quand même un mois qui va être d'un semblant, parce qu'intérieurement ça va beaucoup bouger, mais extérieurement un semblant un peu de ralenti, un peu de pause. Ce mois 6 en année 6, il a aussi la vibration du 12, donc la vibration du pendu, ce pendu qui va regarder les choses autrement, je vais chercher le pendu pour vous le montrer en même temps, ce sera peut-être plus judicieux comme de vous mettre la vibration du pendu, mais il y a vraiment cette idée du pendu qui va avoir un autre regard sur les choses, qui va vraiment créer quelque chose de nouveau. On vient de rentrer depuis 10 jours dans la saison du Gémeaux, donc le Gémeaux c'est celui qui a plein d'idées, qui communique beaucoup, qui va être très sociable, qui va vraiment être ce petit papillon qui va de fleur en fleur. Et ce mois de juin, moi dans ce que je capte, dans ce que je ressens, il y a quelque chose de l'ordre de nouvelles idées, des nouveaux fonctionnements, nouvelles communications aussi, peut-être une nouvelle façon de communiquer, de parler aux autres, de se présenter aux autres, d'échanger avec les autres, peut-être des regroupements. Je vois comme si l'énergie, les mots, les textes, j'en avais parlé un peu dans la guidance de lune en astrologie, mais cette sensation qu'au niveau des médias, au niveau des communications, donc ça peut être les réseaux aussi, quelque chose va bouger, quelque chose va être nouveau. Voilà ce qui me vient ici avec le mois 6, avec le Gémeaux. Ce que je vois aussi ici avec le pendu, ce que je ressens et que je vous transmets, c'est une notion de renaissance. Le pendu, il est un moment où on peut imaginer là qu'il se trouve prêt à venir au monde. Il se trouve entre sa lignée paternelle et sa lignée maternelle dans le col de l'utérus, là prêt à descendre, prêt à traverser, prêt à se reconnecter à quelque chose qu'il a senti intérieurement, à sa force. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de je viens prendre ma force intérieure et je vais rester connectée à cette force et je vais traverser les difficultés, je vais traverser le tunnel avec cette force. Et ce qui me vient aussi, ça peut être un mois vraiment où vous pouvez avoir beaucoup de remontées sur le plan transgénérationnel. Donc ça peut être le moment pour faire des soins ancestraux, des constellations ancestrales, constellations familiales, tout ce qui va vous permettre de libérer, de contacter, d'alléger les mémoires transgénérationnelles, de travailler avec vos lignées. Il y a comme un portail, une ouverture, quelque chose qui est en train de remonter fort au niveau des lignées et il se peut que ça vienne aussi vous toucher sur ce mois de juin, que vous soyez sensible à ça. Si jamais ça vous intéresse, il y a une constellation le 18 juin. Je mettrai les infos sous la vidéo constellation ancestrale, donc avec les ancêtres pour ce mois de juin. Il y a quelque chose aussi avec donc ce 6 en année 6 qui va donner du 12, qui va donner du 3, qui va nous parler aussi de l'impératrice, de la communication, de la création. Quelque chose vraiment... j'ai mon chakra de la gorge là qui est très... comme très... C'est irrité le mot qui me vient, mais comme si ça passait pas. Il y a quelque chose qui passe pas, il y a quelque chose qui n'est pas digéré. Donc il se peut qu'il y ait des annonces, qu'il y ait des nouveautés, qu'il y ait des choses qui soient dites et qui ait du mal à être digéré, qui ait du mal à passer, à descendre. Alors je vais prendre l'oracle de la lune. On va voir ce qui est transmis avec cet oracle pour ce mois de juin.
Mais là déjà, je pense vous avoir vraiment transmis les premiers mots. Nouveauté, communication et engagement, responsabilité. Il y a ça qui me vient. Si vous sentez que ça fait plusieurs mois que vous êtes invité à faire des choses, à dire des choses, à vous engager sur certains projets, sur certains chemins, à arrêter des choses, il se peut que ce mois de juin, ça vienne vraiment vous travailler à ce niveau-là. Si vous l'avez déjà fait, vous allez plutôt être en pause au moment où vous mettez de la clarté, vous recentrez les idées, vous allez faire le point. Ça peut être un mois, il peut y avoir vraiment beaucoup de nouveautés, de nouvelles idées, de nouvelles envies. Si vous êtes à votre compte, vous allez peut-être lancer des nouvelles choses. Et peut-être que si vous n'êtes pas à votre compte, vous allez avoir envie justement de faire sortir des choses du chapeau. Il y a quelque chose de... Je vois le chapeau là avec des choses qui sortent. Ok, alors je ne suis pas étonnée que celle-ci sorte ici. La carte de la ténacité que j'utilise souvent quand je parle des libérations, des mémoires karmiques et transgénérationnelles justement, pour montrer ce sac à dos comme ça très rempli. On est exactement là-dedans, je vous parlais des constellations ancestrales juste avant. On va être dans un mois de pause pour pouvoir nettoyer, libérer, digérer et on switch au nouveau. Je pense que sur la dernière partie du mois, au moment de l'ITA, 20, 21, 22 mai, il va y avoir quelque chose qui va s'alléger, qui va se nettoyer, qui va se libérer. On nous parle ici aussi d'introspection. Donc il y a vraiment cette idée encore, comme avec le pendu, qui vient marquer une pause, qui va regarder les choses sous un autre angle, avec un autre regard. D'accord, là je fais une pause, où j'en suis. C'est un moment presque de bilan à la moitié de l'année. On arrive vraiment à la moitié de l'année. Donc il y a un bilan à faire et suite à ce bilan, un engagement, une prise de responsabilité. C'est vraiment dans ce que j'entends, ça va être difficile si on reste un petit peu partout et qu'on vogue un peu partout et qu'on est un peu là, un peu là, un peu là. Ça risque d'être difficile parce que on va être ballotté, on va avoir cette sensation de se perdre, d'être désorienté, d'être confus. Ce mois-ci aussi, j'ai la carte de la foi ici qui vient vraiment, j'ai parlé pas mal de crise de foi ces derniers mois, eh bien, on risque de la toucher très très fortement du doigt ce mois de juin, avec des moments où on a peut-être envie de tout lâcher, de tout mettre à terre en disant ça y est, j'y crois plus, je me sens abandonnée, je sens plus de soutien, ni dans l'invisible, ni dans le visible, ni dans le concret. À quoi bon? Il y a quelque chose de l'ordre de à quoi bon, et c'est vraiment là justement où le pendu va pouvoir créer sa nouvelle vision, va pouvoir manifester un autre regard sur la situation. Il y a aussi la carte des limites ici. On est en train de toucher les limites. On voit cette personne qui ne peut plus. Elle est serrée, elle est étriquée. Il y a quelque chose de... Elle ne peut pas s'ouvrir, elle ne peut pas vivre une expansion, elle ne peut pas se développer, elle ne peut pas respirer pleinement. Eh bien, je sens ça aussi pour ce mois de juin, mais je vous dis, autour de l'ITA, autour du solstice d'été, une forme de pleine respiration, on prend tout ça à plein poumon et on brise en fait, on brise sa bulle de verre, on brise son toit de verre. Il y a quelque chose de cette idée-là on est en train de briser quelque chose, on est en train de casser quelque chose, je vois une pioche là. Il se peut que ce soit pas fait en délicatesse. Je sens que c'est plutôt quelque chose d'un peu bourru et d'un peu cavalier comme le bélier. Je ferai peut-être une lecture des énergies au niveau du ciel, parce qu'il y a quand même des placements avec le bélier aussi qui peuvent résonner avec ça, mais avec cette idée de bon bah là il faut y aller quoi, donc il faut y aller, donc on y va, on fonce, tant pis si ça fait des dégâts, tant pis si on brise un peu et qu'on met des bris de verre partout. Là ça y est, on peut plus rester dans cette bulle. On voyait bien cette bulle, elle était trop serrée, trop étriquée, il n'y avait plus de place pour pouvoir grandir à l'intérieur. Alors j'ai envie de prendre, je vais prendre celui qui m'inspire, la voix des artisans de lumière, et tirer une ou deux cartes. Je ne sais pas ce qui va sortir du jeu pour ce mois de juin. En tout cas, je sens quand même un mois de juin avec à la fois lent, il y a une espèce de
de densité, de lourdeur dans l'énergie. Je ne sens pas cette légèreté que je pouvais capter au mois de mai. Il y a une forme de lourdeur et en même temps un allègement vraiment profond. Donc pour ça que j'ai parlé du transgénérationnel, de ce plafond de verre. Il se peut vraiment que vous veniez toucher du doigt des choses que vous traînez depuis un certain temps. Voilà. Il peut y avoir des traumas qui remontent, des souvenirs qu'on pensait avoir même oubliés, qui sont en train de remonter en conscience. Ça peut être le moment de venir contacter ces mémoires-là. Et pas de hasard, on tombe sur Akasha. J'ai parlé des mémoires ancestrales. Là, on est sur l'Akasha avec toutes les annales akashiques, avec cette bibliothèque de mémoire en fait. Votre guidance est divine, donc oui, ça me confirme bien que si vous vous sentez concerné par cette vidéo, si ce que je suis en train de vous dire vient vous parler, si ça réagit dans le corps, c'est le moment vraiment pour prendre soin de vous, soin de vos mémoires, donc transgénérationnelles, les mémoires vraiment de vos annales akashiques, donc vos mémoires passées. Ça peut être des traumatismes, je vous dis, qui remontent, des peurs qui sont là et qui font qu'on ne passe pas à l'étape d'après, qu'on ne saute pas dans le vide, qu'on ne s'autorise pas à sortir de cette boule de verre. Il se peut qu'il y en ait parmi vous qui se sentent complètement enfermés, étriqués et en même temps apeurés et presque même tétanisés par cette peur qui va vous empêcher d'aller de l'avant. C'est vraiment le mois pour vous faire accompagner, vous faire suivre, vous le faire seul si vous avez les moyens de le faire seul, mais d'aller vraiment travailler sur vos mémoires transgénérationnelles et karmiques parce que c'est en train de monter. Donc prenez soin de ces mémoires, prenez un temps pour les libérer avant que ça devienne explosif parce qu'alors là c'est pas très rigolo puis on regrette de ne pas l'avoir fait avant. Allez, une dernière guidance et puis j'arrêterai là ces énergies du mois de juin. Voilà, en tout cas ne pas faiblir pour s'adapter effectivement, et là on voit cette énergie grandissante, ne pas faiblir pour s'adapter, surtout ne pas rester dans ce plafond de verre. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? C'est vraiment cette énergie que je sens d'expansion, d'agrandissement, de développement, et surtout ne pas s'enfermer, ne pas rester un peu comme vraiment étriqué. Il y a ce mot qui revient de je vois je sais plus comment on appelle les contorsionnistes, voilà, ne pas vous contorsionner mais plutôt vous ouvrir. Je vous souhaite un très beau mois de juin. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, partager, faites passer aux gens à qui ça peut faire du bien, que ça peut soutenir dans leur chemin. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour d'autres énergies, d'autres partages.